Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis ravie de vous retrouver, c'est Lisa Love. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Merci infiniment pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Je suis très touchée. Merci, merci, merci de votre soutien. Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui me font des dons, des donations pour la chaîne, pour soutenir mon travail, mes activités, la création de mes soins. Le poste de mes guidances. Merci du fond du cœur et nous voici de retour pour un nouveau partage. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air, ce que l'univers veut bien nous faire passer à travers moi. On va regarder tout ça. Tenez-vous bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, hop. Est-ce que certains d'entre vous ont besoin de guérison émotionnelle ? C'est possible, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que vous ayez besoin de guérison émotionnelle en ce moment. C'est tout à fait possible. Alors, les guidances sont à prix réduit jusqu'au 10 janvier. C'est déjà Noël sur la chaîne. Alors surtout, profitez-en, n'hésitez plus. Ici, ça nous parle d'harmonie et d'amour éternel. Alors regardez les abeilles, peut-être que vous arrivez aujourd'hui à une meilleure harmonie, à une productivité, à un pouvoir, une confiance en vous, une confiance dans ce que vous produisez, ce qui fait que ça vous donne confiance en vous, vous développez, vous produisez. Il y a aussi l'amour éternel ici. Vous écrivez peut-être, vous produisez des choses et ça fonctionne. Et ça fonctionne même plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Et vous êtes dans votre chemin, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a un amour perdu là, mais je ressens que c'est un amour que vous ne pleurez plus, mais c'est un amour qui vous a fait perdre énormément de temps. Et ici, on voit que vous libérez cette détresse, que vous passez à autre chose. Il y a la guérison, là, ça nous parle de guérison. Peut-être que vous avez fait une guérison au cours de la dernière pleine lune, que vous avez ressenti le besoin de relarguer des choses, ou que vous avez fait une méditation particulière. En tout cas, ça nous parle d'un amour là qui est... voilà, on dégage pour faire place à du nouveau, à un renouveau. Et on vous dit que de toute façon, il y a un amour qui sera toujours là, c'est l'amour éternel qu'on a insufflé en vous. Un amour éternel, un amour divin. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Est-ce qu'elle s'est retournée ou est-ce que j'ai rêvé ? Bon, on va bien voir. Oui, ici il y a de l'appréhension. Vous avez peur de quelque chose. Vous doutez ? Est-ce que vous doutez pas de vous par moment ? Est-ce que vous doutez pas ? Est-ce que vous vous mettez pas dans des pensées négatives ou limitantes ? Parce que là, on ressent que avec la carte de l'harmonie, que vous arrivez à passer un cap là. Et ici, on se coupe un petit peu du monde, de ces belles énergies, et on repart dans des énergies de peur. Regardez un petit peu comment ça vous parle. C'est comme si parfois, on s'autorisait pas à avancer, on faisait un petit peu trop attention à ce que les autres pensent. C'est un dernier réglage, c'est vraiment un fignolage dans vos sensations. Oui, c'est ça, ce sont des émotions du passé qui reviennent à la surface, qui viennent un petit peu vous polluer. Alors il faut méditer pour nettoyer, voilà, nettoyer simplement. Voilà, vous passez une éponge, vous nettoyez tout simplement les pensées négatives et limitantes qui pourraient ressurgir. Alors ici on a Ganesh. Et bien justement, priez Ganesh, puisque Ganesh est là pour vous ôter les obstacles,
pour vous protéger et pour vous guider. Voilà, voilà les conseils de l'univers. On vous dit, voilà, appelez Ganesh, hein, c'est le garant de la richesse, de l'abondance, de la protection aussi. Et on vous dit qu'on vous aime inconditionnellement. Vous avez un message de la mère Terre, l'univers, Père, Mère, Maman Gaïa. On vous aime inconditionnellement, donc peu importe ce que vous faites, il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas d'échec. Et ben voilà, on vous parle de Gaïa. Gaïa qui vous parle de connaissance, de sagesse. Vous avez la connaissance, la sagesse. Et on vous parle de compréhension spirituelle. Donc vous avez un degré avancé de compréhension spirituelle sur les autres. Parfois, peut-être que ça vous tire un peu vers le bas. Peut-être que vous vous sentez différent ou différente. Mais voilà, vous êtes ce que vous êtes. Oui, ça va énormément vous apporter de faire ce que vous allez faire. Et aussi, on vous parle de protection et d'harmonie, encore une fois. Hein. C'est vraiment faire ce que vous êtes fait pour être fait, faire ce que vous êtes, ce que vous devez faire ce pourquoi vous êtes fait, va vous apporter de l'accomplissement. Vous êtes sous une aile de protection, de toute façon, on vous le dit. Et cela aussi est un garant de votre harmonie. Je vais juste prendre le nécessaire pour nettoyer les énergies. Voilà, donc il y a un petit peu de fumée, pas de panique, c'est normal. On fume hein, sur la chaîne Isalove, on fume de la spiritualité. Voilà, il y en a qui fument de l'herbe, nous on fume de la spiritualité, donc tout va bien. Et on va laisser le Palo Santo faire son joli travail. Voilà. Oui, là vous avez un potentiel d'attirer l'amour qui est énorme, on vous le dit. Le voyage, la romance, l'amour, il y a quelque chose de magique là. Il y a quelque chose de chouette qui se met en place. Vous êtes dans de belles énergies. On va en sortir une dernière par rapport à vous là. Ouais, alors prenez peut-être de l'améthyste, ça va peut-être vous aider, l'améthyste, pour retrouver confiance en vous. Gardez vos belles énergies, votre certitude et votre confiance en vous. Confiance que vous faites ce qu'il faut. Confiance que vous êtes dans la bonne direction. Allez, c'est parti. Je vais peut-être mettre un peu de lumière. Alors, comme je vous disais, profitez-en. C'est Noël avant l'heure sur la chaîne. Donc, si vous souhaitez une guidance privée à prix réduit, faites-vous un petit plaisir pour Noël, pour les fêtes. Ou tout simplement, offrez-le à quelqu'un. Ah, ça vous parle de stabilité, là. Vous passez à autre chose. Hein. Là, le fruit a mûri. On est dans la stabilité. On a de belles vibrations, là.
Et vous allez voir que ça va énormément vous apporter cette espèce de confiance, on mûrit, on mature, on a confiance en soi et on se fiche pas mal de ce que les gens pensent. Et ça, c'est un travail que vous faites au quotidien. Alors, on en a 2 qui sont tombés. On va les prendre. On a un super altar là de protection. On vous parle de protection avec un chiffre aussi très intéressant, hein. La 13, la chance. Et ici, on a une fontaine d'abondance. Fontaine d'abondance. Alors, regardez si les chiffres aussi vous parlent, si vous avez des chiffres clés qui reviennent. Le 13, le 10. Donc, ce sont des chiffres qui sont intéressants, qui vous parlent de protection, d'abondance. On a encore les énergies de Ganesh là qui reviennent. Encore les énergies de Ganesh là qui reviennent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'opposition et le masque, hein. Et quand je vous dis ça, je tombe sur les 11 minutes là sur mon téléphone. Ça me parle de la fin d'une opposition, la fin d'un masque, la fin des masques, bas les masques. Peut-être qu'on vous mettait des bâtons dans les roues, qu'on portait un masque, et bien là c'est terminé. On balaye tout ça avec une magnifique fontaine d'abondance qui vous est due, que vous devez recevoir. Mais je pense aussi qu'il y avait des vibrations de votre côté qui empêchaient de passer à un cap supérieur. Et là, vous passez à un cap supérieur et on voit que vous avancez à votre rythme, certes, mais là, vous arrivez à de la stabilité. On passe à un cap supérieur. Vous mettez en place ce que vous vouliez mettre en place. Là, l'altar, c'est aussi un signe supplémentaire de stabilité, de protection et d'espoir. Alors, il y a eu le chiffre 11 aussi que j'ai vu sur mon téléphone. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. On vous dit aussi que pour vous, être dans la compétitivité à l'envers, vous n'êtes pas dans vos énergies quand vous êtes dans la compétition. Donc vous, ça ne fonctionne pas avec vous parce que vous n'êtes tout simplement pas dans ces énergies-là, dans ces vibrations-là et que ça vous tire plutôt vers le bas. On a une magnifique Vénus, là, une féminine qui retrouve une harmonie avec le signe. On vous parle encore d'harmonie. On vous dit que quand vous êtes dans la compétition, on a vu la Vénus à l'envers, quand vous êtes dans la compétition, tout est à l'envers. Vous n'êtes pas dans vos énergies, donc là on vous dit, hein, on vous parle, on vous dit retournez, il n'y a plus de compétition pour la Vénus, pour la féminine. Celle-ci est tombée, celle-là aussi. Est-ce que vous n'auriez pas été bercé d'illusions, on vous dit. Bercé d'illusions par rapport à une abondance qui vous était due. Est-ce que vous n'auriez pas une perte d'abondance par rapport à un héritage? Ça me parle de l'argent qu'on vous aurait dérobé ou qu'on compte vous dérober. Il y a une il y a une désillusion par rapport à une fontaine d'abondance là. Et à côté de ça, on a le retour à l'harmonie. C'est comme si vous étiez protégé de toute façon. Vous arrivez à vous frayer votre chemin, à passer malgré tout. Voilà, vous arrivez quand même à faire votre chemin, à dessiner votre chemin. Vous arrivez à trouver vos marques, malgré tout. Alors, ici, il y a un rebelle, une rebelle et une chute. On vous fait chuter. Alors, soit on vous fait chuter parce que vous êtes rebelle et qu'on ne veut pas de votre esprit rebelle. On vous le fait savoir. Mais en même temps, la chute est tombée sur la stabilité. Donc, c'est comme si c'était après
la chute, vous avez de toute façon la stabilité, ou c'est la chute qui amène la stabilité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit rebelle, c'est tout simplement réalignement avec soi, le réalignement avec soi qui vous amène la chute. Mais vous savez, très souvent, on tombe, on chute, parce que on n'est plus aligné avec les énergies qui nous entourent. Et comme on n'est plus aligné, on fait du ménage. Donc on tombe, c'est-à-dire que soit on perd son travail, soit on perd un conjoint, on perd des choses pour mieux se réaligner à soi, parce que ça ne vibre plus avec soi. D'où la chute. Mais c'est la chute qui est une promesse de meilleure stabilité et de réalignement avec soi, réalignement yin-yang, là, équilibre. Et donc c'est un mal qui est nécessaire là. Il est nécessaire d'être rebelle et de tomber pour votre stabilité future. Ça peut paraître totalement chaotique, je dirais changement de décor, changement d'appartement, de maison, changement de lieu de vie, changement de travail, changement de partenaire de vie. On dirait qu'il y a tout un château là qui s'effondre. Il y a toute tout un pan de votre vie qui s'effondre. Voilà, pour retrouver une stabilité, pour retrouver quelque chose de meilleur, pour pouvoir se frayer un meilleur chemin. Alors ici, on a la passion et la complétude. Vous allez retrouver une merveilleuse passion. Il y a une passion qui est en train d'éclore là avec quelqu'un. Quelqu'un qui est yin aussi, quelqu'un qui a une énergie féminine très très belle, qui va vous comprendre, qui va vous soutenir. Et il y a un accomplissement, un épanouissement. Il y a un épanouissement avec une personne là qui est yin, qui a une énergie plus féminine, ça peut être un masculin qui a beaucoup de douceur, qui a un côté féminin, qui va comprendre la féminine qui est en vous. Et en fait, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même, puisqu'on voit la rebelle là, qui est là, et en fait, qui attire en réalité des gens comme elle. Regardez la confiance en vous que vous reprenez confiance en vous. Vous avez confiance que vous allez trouver aussi la bonne personne. Et alors le gourou est tombé à l'envers. Je le remets à l'endroit. Je pense que vous avez été beaucoup embrigadé, encastré dans un esprit. Je vous montre le gourou qui tombe sur la carte de la compétition. Vous avez été pas mal, allez, on va dire, programmé pour être dans la compétition. Et on sent que vous avez du mal à libérer ce côté compétitif. Mais vous y arrivez, vous vous écoutez vous-même, vous y arrivez et vous rencontrez de plus en plus de personnes qui sont comme vous, qu'on peut appeler des rebelles, des nomades, des rebelles comme vous, qui n'ont peut-être pas d'attache, qui sont peut-être en train de déménager 3-4 fois parce qu'ils se cherchent, parce qu'ils n'ont pas encore eu la réponse, parce qu'ils n'ont pas encore eu la clé, et c'est pas grave. L'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez mieux. C'est pas ce que les gens pensent au final. Et si votre délire, c'est d'aller vivre sur une île et, je sais pas moi, et d'aller vendre des crêpes sur la plage et que c'est ça qui vous rend heureux, eh bien, faites ce que le cœur vous chante. Comment on dit « faites ce qui vous chante » on parlait de musique de l'âme dans une guidance précédente. Eh bien oui, on parle bien de musique de l'âme. Donc écoutez cette musique à l'intérieur de vous. Il y a une harpe qui chante, une guitare, il y a des cordes. Je nettoie encore un petit peu, puisqu'on me dit de nettoyer. Un peu plus de lumière, s'il vous plaît. Comme je fais les guidances privées aussi. Alors, on va donc continuer avec les énergies générales. Allez, c'est parti.
des petits conseils de l'univers, de la guidance, des indices, des conseils, des clarifications, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour toutes les abeilles, s'il vous plaît. Il y a la guérison. La guérison avec Goula. Et on a un serpent là. Vous allez changer de peau, changer de décor, changer de vie. Un changement radical. Il y a une telle lumière en vous et autour de vous et même avec ambition. Ça ne change pas que vous pouvez être le meilleur crépier au monde. Si vous le souhaitez, si vous le voulez. Si ça vous chante, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez ce qui vous fait le plus vibrer. Il faut que ce soit l'expression la plus haute de votre plus haut potentiel. L'expression de votre potentiel la plus haute et la plus superbe et la meilleure. On se nourrit là. Vous avez besoin d'une nouvelle nourriture intellectuelle. Peut-être que vous avez besoin de prendre une formation, de lire le bon bouquin qui va vous booster. Vous avez besoin de vous replonger dans une nourriture intellectuelle, ça je dirais d'une façon assez urgente, pour ne pas vous laisser retomber au niveau des énergies, pour soutenir justement cette ambition. On vous parle de sagesse divine, vous avez toujours un grand pas d'avance. Vous avez de l'avance, vous avez une sagesse, vous êtes jeune, vous avez un visage jeune, mais quand vous parlez, on dirait que vous avez 20 ans de plus. Vous avez une sagesse et une beauté à l'extérieur qui vous rend vraiment lumineux ou lumineuse. Je vois une femme brune là, avec une beauté dans le visage, dans le regard. Vous attirez. Il y a un vrai potentiel, je viens de vous le dire, on vous le redit. Exprimez votre potentiel de la façon la plus haute et la plus brillante qui soit. Donc là, il y a encore des choses à mettre en place pour exprimer votre merveilleux potentiel. Peut-être que vous êtes là pour parler aux gens, pour coacher, pour écrire, pour inspirer, pour donner une sagesse. L'eau. Il y a l'eau, donc il y a beaucoup de flexibilité chez vous. Il y a beaucoup d'expression de soi dans toutes ses formes au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Beaucoup plus de clarté par rapport à ce que vous voulez faire. Oui, c'est la mort de quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est la mort et c'est le retour à soi. Dans la générosité et le partage, je ne vous voyais pas autrement. Il y a là l'esprit d'ambition, mais dans le partage. Alors ça, c'est différent de la compétition, parce que dans la compétition, c'est très souvent chacun pour soi. Et là, on est dans l'ambition, mais dans le partage. Je suis ambitieuse, mais je partage. Je suis dans la réceptivité, dans la guérison, dans la dévotion aussi, dans la prière. Oui, on parle de leadership sage. Je sens bien ces énergies-là, d'un homme ou d'une femme qui est leader, mais avec beaucoup de sagesse, qui n'est pas là à écraser les uns ou les autres. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humanité, beaucoup de structure. Alors, on va continuer.
Alors, on va faire un tirage sentimental. On va regarder ce qui se passe chez vous, chez votre autre, et aussi au niveau du lien. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Il est très connecté à votre autre. Il réfléchit beaucoup, il est dans un temps d'introspection. Se connecte à lui-même, essaie d'avoir des réponses. Voilà ce qui se passe chez votre autre. Essaie d'avoir des réponses. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ouais, on parle de sagesse, de volonté. Volonté, de besoin d'avoir de la compréhension, d'une sagesse pour pouvoir prendre des décisions. Besoin peut-être même de se guérir. On parle d'une guérison physique, mais aussi émotionnelle. Ouais, jeu d'échecs là. Alors là, lui, il est sur plusieurs jeux, sur plusieurs tentatives différents. Peut-être qu'il est sur différents... Peut-être qu'il essaye avec différentes personnes, différentes relations possibles. On va regarder. Qu'est-ce que c'est que ce jeu d'échecs, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce jeu d'échecs, s'il vous plaît? Ouais, il fait le point en as le 2 de force. Donc de toute façon, c'est bien par rapport au couple qu'il essaye de faire le point. Il revient vers vous avec un message. Il revient vers vous avec une volonté de communication là. Il est très connecté, je pense qu'il médite beaucoup, peut-être qu'il ne le sait pas et qu'il est médium, il ou elle. Très souvent connecté aux astres, connecté à l'au-delà. Il est en train de se reconstruire. Peut-être qu'il a été, on parle de licenciement, on parle de nouveau départ sur lui, de reconstruction. Il est en train de s'offrir une reconstruction, un nouveau départ, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau professionnel, au niveau de sa vie tout simplement, tout court. C'est vraiment un reset total avec le 1 de clé. C'est un architecte, c'est quelqu'un de toute façon qui aime ça, construire. Il y a beaucoup d'énergie chez lui. Il sent qu'il y a un espèce d'effet miroir entre lui et vous. Alors, on va regarder. On a l'impression qu'on est au tout début d'une relation. Peut-être qu'il n'y a pas eu de rencontre encore en tant que tel. En tout cas, il est en train de reprendre des forces. Ouais, il est en train de vous regarder de loin. Peut-être qu'il regarde vos photos. Votre site internet, si vous en avez un, une page Facebook, des réseaux sociaux. Ouais, pour lui, vous êtes la reine de scroll, vous faites beaucoup de choses, vous avez une personnalité lumineuse, il voit tout à fait quel genre de femme vous êtes. Il y a un effet d'attirance entre vous deux. Il y a un effet, on s'attire au niveau des énergies. Je dirais c'est même plus fort que nous. On s'attire comme deux aimants. On s'attire comme deux aimants. Ouais, il va remonter la pente. C'est un vainqueur. De toute façon, c'est quelqu'un qui a... Bah, quand je vois le roi de force, c'est quelqu'un qui a une énergie, l'énergie d'un empereur. Qui de toute façon, on peut le faire d'étaler de la montagne, de toutes les façons possibles et inimaginables, il arrivera toujours à refaire surface. Merci Kuan Yin de manifester votre présence. Merci. Il y a un rapprochement à prévoir là. Hein. C'est quelqu'un qui vraisemblablement est en train de travailler sur lui pour revenir avec des roses. D'accord, avec un sentiment d'appartenance à un groupe, un sentiment de communauté. Il veut refaire sa vie, construire sa vie familiale. Pour que les choses reviennent à la normale. Il y travaille activement. Lui, il a pris le train là, il a pris le TGV. Hein. Donc là, il ne perd pas de temps lui. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà en train de faire des investissements, des choses comme ça. Il ne perd pas son temps. Je ressens qu'il a peut-être aussi changé de décor, changé de pays. C'est possible. Allez, on va regarder ce qui se passe sur vous et puis ensuite on va fignoler, on va affiner, aller plus loin dans les ressentis.
Vous voulez créer votre nid, vous voulez créer votre cocon, c'est devenu une priorité. Et je pense que vous allez lui en parler. Vous êtes aussi beaucoup dans la récupération émotionnelle, vous prenez soin de vous, vous vous guérissez aussi en vous recentrant sur vous. Je ressens aussi une belle guidance, vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'une belle guidance. Et vous mettez de côté l'ego, vous travaillez sur vous, vous mettez de côté l'ego, vous reconnectez à vous-même, à votre enfant intérieur. Peut-être même que vous êtes entouré d'un enfant ou d'enfants, que vous travaillez avec les enfants, on sent que vous vous reconnectez à vous-même. Les vœux sont exaucés sur vous, c'est comme si tout prenait du sens à votre sens. Voilà, tout reprend du sens. Donc, vous regardez devant vous avec un bel arc-en-ciel et tout se met en place. Vous êtes guidé, hein. Si c'est pas clair pour vous, on vous le redit. Voilà, il y a des âmes là qui sont passées de l'autre côté, qui vous aident, qui vous donnent de la guidance. Il y a des messages à venir entre vous, des messages, des discussions, on vit où, on fait quoi. J'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à mettre en place, je ne sais pas par quoi commencer. Aide-moi, peut-être que si vous avez déjà une structure en place ou un travail qui pourrait... parce que je vois qu'il y a vraiment un... Dans les énergies, il y a la possibilité de travailler ensemble sur vous. Il y a la possibilité de créer une structure ou de progresser ensemble dans une structure. Et là, on voit que lui se relève les manches. Il se donne une tâche à faire dans un temps bien déterminé. Ça, c'est plus pour lui, ça, au niveau des énergies. Mais vous êtes tellement liés, reliés par le travail, que quand j'ai ces énergies-là sur vous, c'est lui qui ressort par rapport au travail, par rapport au partenariat. On voit que d'ici le printemps, l'automne, ça porte ses fruits. En tout cas, regardez, il y a un destin. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Sur le lien, s'il vous plaît. Il y a l'équilibre sur le lien. C'est une relation qui vous apporte l'équilibre, du bien-être. Alors là, regardez. Autant dans le passé, vous aviez l'impression d'être pris dans un espèce de piège, là. Eh bien, regardez, là, on a un ballon, c'est tout à fait le contraire. C'est un ballon qui vole, on s'envole à deux. On ne peut plus toucher terre, on est tellement bien qu'on touche plus, on touche plus le sol, quoi. Ouais, il y a une relation karmique, il y a quelque chose à vivre, il y a une destinée. La reine de rose, vous êtes sa reine de rose, il fait de vous sa reine. Il voit votre valeur, votre lumière, votre beauté intérieure et extérieure. Vous êtes comme une muse pour lui, votre façon de parler, de rire, il est complètement sous le charme. Il est totalement sous le charme. La muse, elle est inspirante aussi, vous lui apportez énormément. Si on avait deux bavards dans une classe, ça serait vous deux. Des pies. Vous adorez parler, vous parlez de tout, il y a une spiritualité en plus. On parle encore de l'été, là. On parle encore de passer l'hiver jusqu'à l'été. On parle encore d'une saisonnalité où on va se retrouver. On met fin là à la guerre des roses, on met fin à des conflits du passé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Potentiellement, on peut aussi parler d'enfants, de construction de vie familiale. La communication est extrêmement bonne entre vous deux. On dit qu'il y a une intelligence émotionnelle. Vous savez, le quotient émotionnel, le quotient qui permet justement, par exemple, de se mettre à la place des autres, d'être empathique, etc., de ne pas utiliser sa rationalité, mais plutôt son cœur. Il y a un haut quotient émotionnel entre vous deux.
ces deux mondes qui se regroupent en fait. Ces deux mondes qui se regroupent, qui se recoupent. Il vous voit comme un trésor, hein. Vraiment là, c'est un cadeau. Pour lui, vous êtes comme un cadeau. Il avait l'impression d'aller à l'aventure, mais il se rend compte que vous êtes d'une beauté, que vous ne faites que lui apporter du bien-être et des clés et du soutien. Et il vous voit très forte, hein. C'est vraiment le roi de force qui vient rencontrer la reine de force là. Donc on construit. C'est un constructeur, donc il construit pour vous deux. C'est quelqu'un qui ne cessera jamais que de construire pour vous deux. Il y a le message là. Beaucoup de communication à prévoir entre vous deux, hein. Il y a une destinée, hein. On attire encore mon attention sur cette carte. Il y a une destinée. Il y a un temps divin. Vous allez voir effectivement qu'il y a une destinée sur vous deux. Allez, on va prendre celui-ci. On avait un fouet avec le chiffre 11. Regardez un petit peu, c'est comme si la vie vous avait bousculé, vous avez bougé. Pour le meilleur, pour le meilleur. Peut-être que vous en doutiez, mais là c'est certain. C'est pour le meilleur. On veut vous apporter du bonheur. On vous a poussé dans vos retranchements, on vous a montré vos peurs en face de vous. Donc vos peurs des serpents, des personnes malsaines, malfaisantes. Vos peurs, on vous les a mis en face de vous pour que vous les affrontiez. Ça a été un épisode douloureux, mais qu'est-ce que vous avez appris et progressé? Parce que vous avez réussi à battre le cobra, votre peur. Peut-être une peur des autres, une peur de faire les choses pour soi, en accord avec soi. C'est quelqu'un de fidèle là, qui arrive, hein. Un cadeau, une destinée cadeau, un cadeau du ciel, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur à deux. Vous n'y croyez plus, hein. On me dit là, vous n'y croyez plus, vous étiez plus dans les énergies, moi je suis plus dans les énergies, on me dit dans le passé, quand j'ai plein de problèmes, c'est plus, oui c'est plus ça, quand j'ai plein de problèmes c'est normal, et quand j'ai pas de problème, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais il y a une belle protection autour de vous. On vous le redit. Et là, il y a encore l'espoir, la protection des astres. Je pense qu'à un moment donné, vous avez décroché, vous n'y croyez plus. Enfin, quand on regarde là les énergies, vous vous êtes dit à un moment donné... voilà, j'aurai jamais ce que je veux, je rencontrerai jamais la bonne personne. Peut-être que vous êtes tombé vraiment dans ces travers-là et que ça vous a tiré encore plus vers le bas. Mais là, on sent vraiment que la bonne personne arrive, une personne loyale, une personne honnête, une personne qui a de l'intégrité et qui va vraiment vous apporter votre... parce que vous méritez en fait, hein. Vous allez vous rendre compte que vous avez certainement perdu votre temps dans une relation conventionnelle dans le passé. Je ressens peut-être que vous vous êtes marié par convention, pas par amour et pas par certitude de l'amour, mais plutôt par voilà, il faut se marier, ou alors bloqué par un enfant. Il y avait comme un engagement par rapport à un enfant. Il y avait comme l'idée de voilà, il faut que je me marie, j'ai pas le choix.
Et ça vous a totalement desservi, ça a été un cataclysme. Ça a créé... ça a créé un déséquilibre en vous, chez vous, dans votre vie. Ça a créé une peur finalement de l'amour, mais également, hein, même si aujourd'hui, là, dans les énergies, si on vous présentait la bonne personne, vous auriez encore un peu peur. Vous prendriez vraiment votre temps, tout votre temps. Il y a un côté un peu, ouais, être dans une relation, c'est être avec un serpent. Il y a un côté j'ai peur, il y a un côté je suis pas en sécurité. Je suis pas en sécurité. Je peux pas faire confiance à un homme ou à une femme, à un partenaire. Je peux pas faire confiance à un nouveau partenaire de vie. Et pourtant, vous savez au fond de vous que cette rencontre, elle est légitime, c'est le destin, c'est la protection, c'est le cadeau. Euh, il va tout faire pour vous rendre heureuse. C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous rendre heureux ou heureuse. Il y a une extrêmement belle réceptivité entre les deux. Il y a deux serrures là, qui sont l'une devant l'autre. Et c'est comme si en ouvrant une, on pouvait ouvrir l'autre. Donc il y a vraiment une proximité, on est proche, on se sent proche, limite fusionnelle. Là, hein. Pour lui, vous êtes la bonne. Ouais, vous allez communiquer davantage, vous rencontrer et pouvoir justement envisager de discuter de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez mettre en place. Là, voilà, là on parle vraiment de nouveau départ là sur vous. On a un livre de sorcière, là, un grimoire. C'est comme si on avait essayé d'attirer quelqu'un dans ses filets d'une façon ou d'une autre et que en fait ça n'a pas fonctionné. Alors on vous recommande plutôt de laisser le destin faire les choses. On vous dit oui, il faut laisser le destin faire les choses, laisser les choses se faire, se mettre en place. Parce qu'il y a une véritable rencontre là. Hein. Et si vous en doutez, on vous le redit, il y a une véritable rencontre. Et je pense que si vous doutiez autant, c'est que finalement, vous avez perdu espoir. Et on essaye, là, l'univers vous envoie des messages en disant « Eh oh, petite abeille, garde espoir parce que tu vas y arriver. » Tu vas réussir à dépasser tout ça. Tu vas réussir à comprendre et faire la part des choses entre ce qui t'est arrivé dans ton passé et cette nouvelle personne là qui arrive. Vous allez voir que cette personne a un côté paternel très développé et que elle va voir votre vulnérabilité, votre douceur, votre gentillesse et qu'elle va avoir envie de vous prendre dans ses bras. Et peut-être pas au début par amour, mais peut-être ça va vous repousser. C'est comme si vous allez vous dire, oui, mais cette personne-là, elle me prend dans ses bras par pitié et pas par amour. Alors qu'en fait, cette personne, elle veut vous prendre dans ses bras et c'est un début. Et ça, il faut bien que ça commence par quelque chose. Et on sent en fait qu'il y a la notion de
je te prends dans mes bras par amour. Mais par la suite, j'entends que c'est une personne qui a aussi besoin d'être tactile, qui est affectueuse. C'est une personne affectueuse, voilà. C'est une personne affectueuse et qui va avoir envie de vous communiquer justement cet amour qu'il a à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un qui est aussi amour, qui est amour comme vous. Allez, on va prendre un autre jeu. Allez, c'est parti. Il vous apporte, elle vous apporte la stabilité. Il a une stabilité financière, matérielle, professionnelle. Il a beaucoup voyagé, il a l'expérience. Il y a un magnifique bouquet là. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Vraiment, c'est un vrai cadeau du destin. Voilà, c'est une personne qui est faite pour vous. Hein. Pourtant, vous allez aussi avoir le choix. Comme quoi, il y a beaucoup de clémence. Hein. Vous allez avoir le choix. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir ? Qu'est-ce que vous allez choisir ? Il y a des énergies tierces là. Hein. Et c'est pas une personne recommandable. Je sens que c'est quelqu'un qui a envie de rompre avec ces énergies tierces là. Je pense qu'il n'est pas totalement tiré d'affaire parce que c'est une personne qui lui rôde autour. Je ressens une personne d'origine, on me dit indienne, asiatique, là, une personne d'origine étrangère, un peu méchante, hein, un peu problématique, qui lui tourne autour, mais c'est pas clair. Les communications entre vous sont magnifiques. Vous êtes son soleil, il est votre soleil. Il y a quelque chose d'honnête, de sincère, de joli. Il va être doux avec vous. Hein. Il sent que vous avez besoin de douceur. La chance, c'est la chance qui vous sourit. C'est la chance qui vous amène cet homme. Et c'est aussi la protection divine sur vous. Et on dit aussi qu'il y a la protection divine par rapport à cette tierce. Et on voit que ça coupe. Hein. La tierce coupe avec cette personne. Il coupe avec la tierce. Hein, d'accord ? Et on a un retour à l'abondance dans sa vie, mais aussi dans la vôtre. En coupant avec cette tierce, disons que c'est une bouffée d'oxygène, vous voyez. Donc les problèmes sont derrière lui et on choisit la bonne, la lady. Et ça, c'est vous. J'allais dire aussi une histoire aussi parfaite sans tierce. On construit le couple là. Hein. On vous le confirme. L'écriture, on continue à s'écrire, à se parler. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de fidèle. Et regardez, la tierce, elle est à l'envers sur votre soleil. Hein. Donc on vous confirme que c'est fini et qu'il y a une belle croissance sur vous, sur votre couple. Alors, si vous aviez des doutes par rapport à la tierce, ce qu'il allait advenir de vous, bien on vous dit qu'on met un terme, on coupe avec les énergies tierces. C'est comme si le destin s'en mêlait un petit peu. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui a été, en chaud-froid, souvent avec lui, pour des raisons culturelles aussi.
qui n'a pas su gérer cette différence culturelle, je dirais même vis-à-vis de sa famille, et qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup en chaud-froid, à promettre des constructions, à promettre ci et ça, contre vent et marée. Et en fait, ça n'a rien donné. Donc c'est quelqu'un qui a été relativement frustré, qui voulait certainement aussi un enfant. Le fruit de cet amour, malgré tout, c'est quelqu'un qui l'a aimé. Et, et aujourd'hui, il se rend compte qu'il ne s'est rien passé, qu'il a attendu après quelqu'un et sans résultat. Cette personne n'a pas osé affronter sa famille, en l'occurrence, et on ressent qu'il y a un point des traditions qui est très très ancré. Donc des chauds-froids, quelqu'un, des sentiments amoureux, une personne amoureuse, on ressent qu'il y a des sentiments, mais un chaud-froid, parce qu'on a une pression familiale qui est vraiment incroyable. Et donc on veut ni décevoir la famille, ni décevoir le chéri. Et en fait, on déçoit tout le monde, mais surtout on se déçoit nous-mêmes. Donc comme quoi dans la vie, il faut savoir choisir. C'est vrai qu'avec vous, il espère ne pas tomber dans le même genre de travers, même s'il sent que c'est pas tout à fait le même profil. On sent qu'il y a de belles choses, on a vu le trèfle, il y a le bonheur en perspective. On peut imaginer avec toutes ces belles cartes, notamment avec le soleil, qu'il y a quelque chose de magique, quelque chose de beau qui va en ressortir. Alors j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement, mais disons qu'il a été un petit peu malmené, ou disons qu'il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on n'est pas on n'a pas été dans un schéma classique. Voilà, on est avec quelqu'un, on fait des enfants, ça a été tourmenté. Quand je vous dis chaud-froid, ça a été vraiment le cas. Il est gentil, il a un naturel gentil, donc il a été plutôt patient. Et puis au résultat, on a l'impression, ce que je ressens, c'est qu'il s'est fait quand même un peu avoir. Il ou elle, c'est qu'il n'a pas vu qu'il était utilisé, puisque je ressens que la personne, elle, par contre, avait un enfant. Et on voit en fait qu'il n'a pas réussi à construire le cocon dont il rêvait. Alors si vous avez des enfants, ça ne lui pose pas de problème. C'est pas quelque chose... c'est quelque chose voilà, il a une coupe à vous apporter, il a de l'amour à vous donner, à profusion, pour vous et vos enfants si vous en avez. Je voudrais prendre une carte de jeu d'étoiles de l'âme intuitive. Il y en a deux. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Le cyclone des émotions. Les couleurs se réunissent et s'entrelacent, elles se fondent l'une à l'autre, les unes dans les autres, et laissent éclore le soleil d'un dôme d'émoi qui renaît en joie. On voit vraiment que vous allez rebondir, qu'il y a la joie qui se profile à l'horizon, on vous le redit. Il y a un soleil là, il y a quelque chose de lumineux. Et ici, on nous parle de constellation familiale, encore une fois, avec une mise à jour de l'inconscient familial dans un jeu de rôle et de psychodrame. Celui qui tire cet arcane devient l'éveilleur pour résoudre les conflits qui perdurent sur sa vie, celle de sa fratrie et toute sa famille réunie. Donc là, vous allez réussir à mettre un terme à tout un tas de problèmes, tout un tas de choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne fonctionnaient plus. Au sein d'une constellation familiale. Alors, la carte qui s'est retournée, la carte 43. Rêve d'enfant. À la lecture d'un poème, l'enfant se rapproche du royaume du soleil. Ça peut aussi être votre enfant intérieur. Il s'évade au son de la poésie ou de la chanson. Il prend son envol et part dans les contrées lointaines, dans le pays de son imagination.
Laissez parler votre âme d'enfant, votre imagination, votre beauté d'enfant, votre imaginaire d'enfant qui est peut-être un petit peu trop intériorisé ou qu'on laisse un peu de côté en se disant « Oh, c'est des gamineries ». Non, laissez parler votre côté puéril, votre côté juvénile, au contraire. Il s'évade au son de la poésie ou de la chanson. Donc il y a quelque chose avec la musique, mais aussi le côté un peu poétique. Ouais, ça me parle beaucoup cette carte. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ce message en particulier, de laisser parler son âme d'enfant, les abeilles. À la lecture d'un poème, par exemple. Ça peut être la lecture d'un poème, la lecture d'un recueil de poèmes. Ou tout simplement aller se balader dans un lieu culturel et de lire des phrases, des mots qui touchent votre âme, qui vous font vous reconnecter à votre âme d'enfant. Et c'est pas un hasard si je tire cette carte juste après la constellation familiale. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Il y a des choses qui se cachent derrière un rideau là. Donc vous allez certainement devenir l'éveilleur pour résoudre les problèmes, les psychodrames de votre famille, de votre fratrie. Mais en tout cas, regardez, on dit qu'il y a le soleil. Donc malgré tout ce qui peut jouer autour de vous, on vous rappelle que de toute façon, on laisse éclore le soleil d'un dôme d'émoi qui renaît en joie. Allez, une dernière. Stéphania Almira, la carte numéro 13. Regardez, c'est la deuxième fois qu'on tire le numéro. Princesse au regard envoûtant, déroutant, observe au-delà du visible. Son troisième œil s'est fondu dans ses yeux pour qu'elle paraisse humaine. C'est un être ange venu sur terre se réincarner pour guider, sentir et donner du goût à la vie. Les chevaux au vent, elle vit libre et épanouie. Stéphania Almira. Vous avez tous et toutes un troisième œil, n'est-ce pas? Regardez comment ça vous parle. On a un regard là qui est envoûtant, là qui est très touchant, mais aussi très déterminé à agir dans sa mission de vie. Et on a l'impression avec cette carte que si on ne fait pas appel à son âme d'enfant, on va tomber dans un précipice. Là. On tombe, on touche un peu le fond. Là, regardez un petit peu comment ça vous parle. Je sais pas, c'est ce qu'on me donne, ça m'évoque, c'est ce que ça m'évoque. Voilà, on va prendre quelques prières. Cher Archange Raphaël, s'il vous plaît. Cher Archange Raphaël. Ici, on nous parle de seconde opinion. Cher Dieu et Archange Raphaël, guide-moi pour avoir les meilleurs professionnels de santé pour cette situation. Je vous envoie ces belles ondes, vous en avez besoin. Allez consulter si besoin. On parle ici d'autorité intérieure et on parle ici d'enfant. Je vais commencer par la première. On vous dit, cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je reprends mon pouvoir et que j'écoute mon intuition, mes désirs et mes émotions. Très important, intuition, mes désirs et mes émotions. Les enfants. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à aider les enfants. Vous avez certainement des choses à faire avec les enfants, les aider, les guider, mais aussi les aimer, les entourer, les guérir. Je ressens des jeux, du développement personnel aussi. Peut-être que vous travaillez déjà avec les enfants. Et je ressens quelqu'un de très câlin, là, très chouchou,
très câlin, très doux, très attentionné. Et ça peut être quelqu'un aussi qui enseigne, hein. Mais je ressens qu'effectivement, vous pouvez demander de l'aide à l'archange Raphaël pour avoir encore plus de clés pour soutenir nos petits bambinos. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu, vous aura guidé, vous aura boosté. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. N'oubliez pas que les guidances sont à prix réduit, prix cassé jusqu'au 10 janvier. Je vous souhaite un excellent, joyeux et merveilleux Noël en avance sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me contacter, lisa-love@gmx.com pour une guidance parfaite, pleine d'émotions pour vous, pleine de bonnes choses. Prenez soin de vous dans cette attente. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.